Roger, je crois, Beau Bernard, qu'on va repartir du côté de la brigade du quartier général, retrouver Joseph Itote, Emerobe Bina, and Kilian Tifon, who are our main commentators of the day. Good morning, gentlemen. Yes, thank you. Good morning, Beau Bernard Fonka. Good morning, Lucrèce Mbenga. Et bonjour aux Camerounais d'ici et de par le monde qui, le temps de ce cérémonial militaire, vont vibrer à l'unisson pour le triomphe de la 39e promotion de l'EMIA et plus largement avec nos valeureuses forces de défense en ce jour d'apothéose qui ravive la symbiose du diptyque armée-nation. Bienvenue donc par cette belle matinée ensoleillée à la cour d'honneur de la brigade du quartier général qui s'apprête à faire un véritable triomphe à 242 jeunes aspirants qui ont bravé avec maestria toutes les épreuves d'une âpreté qui force l'admiration. Stage d'imprégnation aux techniques commando des forces spéciales, aguerrissement en zone forestière et sahélienne, manœuvre alligator, ascension du mont Cameroun et j'en oublie. Ils sont désormais d'une efficacité opérationnelle digne de leur nom de baptême, unité et patriotisme. Pour vous faire vivre ce jour unique dans la vie d'un élève officier, je suis avec Kilian. Hello Kilian. Hi, Emerobel, ladies and gentlemen. Welcome to the military headquarters brigade in Yaoundé. We are here letting you live live a special event, the triumph in the military, as we can call it in simple terms, of those who have gone through the NIA, the Military Services Academy, Combined Military Services Academy. It is a special event for the nation, because these are the people who defend the integrity and sovereignty of the state. They've gone through, called triumph, because they've gone through the type of training that only the tough gets going. And on this special event here at the military headquarters brigade, we are going to leave that they become cadet officers. They are aspirants as we speak. 242 of them will be honored today to receive this special epaulets that graduates them from EMIA and makes them sub-officers in commissioned officers, if you like, in the military. Yes, we also are here. Autant vous le dire, Kilian, les commentateurs de la CRTV, autant vous le dire, Lucrèce et Beau Bernard Fonka, nous sommes pour ainsi dire bien entourés. Et j'ai le plaisir d'accueillir le colonel Atonfa, qui, comme vous le savez, le chef de la division de la communication au ministère de la Défense. Et l'on va être puriste, on va dire le capitaine de vaisseau. Bonjour mon colonel. Oui, bonjour Emerobe, bonjour Ndakilian. Peut-être que c'est à moi de vous souhaiter la bienvenue ici à la cour d'honneur de la brigade du quartier général, où nous sommes réunis, rassemblés pour vivre en harmonie avec la nation camerounaise cette cérémonie de triomphe de la 39e promotion de notre prestigieuse école militaire interarmes. Notre engagement envers les citoyens, envers les téléspectateurs, envers les auditeurs, c'est de rendre fidèlement compte et de les pourvoir avec les meilleures explications possibles. Just to add that Colonel Atonfak is the head of the communication division, the Ministry of Defense, and with him here we have Major Yvonne Songalem, who also is a senior military officer who is going to give us some technical things that we need to know concerning this ceremony. We welcome you. You are going to welcome us because this is your base, but we welcome TRTV has relocated here, Yvonne. Thank you, Kilian. Good morning, Emerobe Bihina. Good morning, Kilian. Good morning, televiewers. And you're welcome to the headquarters brigade of Yaoundé. But there's a special event this morning because we have the triumph of the 39th batch of cadet officers from the Combined Services Military Academy. And
We are delighted to give a day-to-day report or a minute-by-minute report to Cameroonians who are watching. So stay tuned. Yes, thank you very much. We're not going to miss any second of this event. That is our job, to let Cameroonians live what is happening. And just to tell you that the baptism name for this 39th batch of aspirants from the Combined Services Military Academy is Unity and Patriotism. The context is so well chosen for this baptism name for this 39 batch of graduates, aspirants of the Combined Military Services Academy. Unity and Patriotism, the context. Le contexte tombe fort à propos pour le nom de baptême de cette promotion, Unité et Patriotisme. Mais avant de revenir sur le contexte, autant redire à nos téléspectateurs d'ici et de par le monde que, comme vous pouvez le voir, tout est quasiment déjà mis en place ici, avec les différentes composantes des forces de défense, avec évidemment en première ligne les aspirants, les élus du jour, et vous le verrez également les familles qui sont ici en nombre, des familles qui viennent de partout, évidemment de Yaoundé, la cité capitale, mais on a vu, entendu ici et là que des familles sont quasiment parties de toutes les régions du Cameroun pour vivre pleinement et in situ ce grand événement. Il y a évidemment aussi la loge d'honneur qui a déjà fait le plein avec des invités spéciaux, avec évidemment les officiers généraux, les officiers supérieurs et un certain nombre de personnalités que nous ne tarderons pas à voir avec la complicité de notre réalisateur Raymond Ndjoya Lindou. Il y a évidemment, comme vous pouvez le revoir dans un instant, des membres du gouvernement qui sont déjà ici à la loge d'honneur de la brigade du quartier général. Yes, that voice is the voice, that's the commander of the Combined Services Military Academy, who you can see him here. This is his event, and these 39 batch of aspirants from EMIA, he has followed them up from when they started 3 years ago to this moment, to say that they have 3 years. We have the signal that the minister delegate at the presidency in charge of defense, Joseph Betty Asomo, who is representing His Excellency President Paul Biya at this event, is already coming into the scene. Alors que vous pouvez voir en image quelques officiers généraux, et il est 10 heures et comme prévu, c'est l'arrivée du ministre délégué à la présidence chargé de la défense en qualité de représentant personnel du chef de l'État, chef des forces armées, le président Paul Biya, le ministre Joseph Betty Asomo, qui descend donc de sa limousine pour présider ce cérémonial, et les articulations vont s'enchaîner avec le ministre délégué à la présidence de la défense, qui a donc été accueilli par le colonel Charles-Alain Mathian, commandant de la brigade du quartier général depuis le 6 septembre 2021, et le ministre Joseph Betty Asomo, qui lui-même, comme vous le savez, jouit de la haute confiance du chef de l'État depuis le gouvernement du 2 octobre 2015, que ce haut commis de l'État donne de la haute confiance du chef de l'État. L'exécution de l'hymne national.
Mon colonel, c'est toujours avec des frissons que l'on participe à cette exécution de l'hymne national. Vous savez, l'hymne national, c'est le cordon ombilical entre l'individu et la nation, entre l'individu et son pays. L'hymne national, c'est le chant de ralliement que les citoyens et citoyennes de chaque pays ont envers leur pays. Et pour le soldat, c'est encore décuplé. Pour le soldat, c'est encore décuplé parce que c'est en réalité son chant d'appel, c'est son chant de victoire, c'est son chant de ralliement, du chant de bataille, c'est son chant d'engagement. D'ailleurs, cet hymne national se défend autant que le territoire, autant que l'uniforme, autant que les institutions et autant que les hommes qui incarnent les institutions. Autant que le drapeau aussi. D'ailleurs, oui, ça va de pair. Alors que Kilianda, on va beaucoup parler des aspirants. Mais il faut dire que ce jour, c'est également le jour du commandant de l'EMIA qui a donc, pour ainsi dire, le bonheur et la joie de voir triompher ses élèves officiers d'active, le colonel Roger Nanzengue, commandant de l'EMIA depuis le mois d'avril 2022, qui commande donc les troupes ce matin à la brigade du quartier général au moment où le représentant personnel du chef de l'État va rejoindre la loge d'honneur accueilli par le secrétaire général du ministère de la Défense et le chef d'état-major des armées, le secrétaire d'État à la défense chargé des anciens combattants, le secrétaire d'État à la défense chargé de la gendarmerie nationale et Yes, and Honorable, just to tell you that we are watching a good number of cabinet ministers to also tell you that where the head of state is having activities, members of government do not hesitate one bit. They have an obligation to be there, and we are seeing whole cabinet here represented at the military headquarters brigade in Yaoundé. The representative of the head of state, commander-in-chief of the armed forces, minister delegate at the presidency in charge of defense, Joseph Betiasomo, has greeted all of them. Now we can see that the ceremony per se is going to start with the command of the troops. Very soon we see the laureates, the aspirants there in their usual very majestic style with the what they call cybers. The cybers, you're going to see how they're going to display that. It's part of the honor that we have in the military. It's actually a special call. Alors avant de parler des aspirants, mon colonel, on va dire un mot sur cette prestigieuse école l'EMIA inaugurée en 1961 et qui est donc ce moule de formation de nos officiers avec une triple mission conférée et réaffirmée par le décret du 1er juillet 2004. Oui, Aimé Robert, en réalité, de façon prosaïque, l'EMIA, l'école militaire interarmes du Cameroun, est une école de formation, est une académie militaire camerounaise, mais qui en réalité, depuis très longtemps, n'appartient plus au Cameroun, du fait de sa notoriété qui a franchi les frontières de notre pays jusqu'en Afrique de l'Ouest et aux confins de certaines autres parties du continent africain, et qui voit affluer, depuis sa création, de nombreux stagiaires venus d'autres écoles et d'autres pays d'Afrique. La preuve par cette 39e promotion. D'ailleurs, la preuve par cette 39e promotion qui a 242 nationaux et 25 étrangers de 5 États différents, la Côte d'Ivoire, 4, le Mali, 3, la Guinée-Conakry, 2, la RCA 10 et la République du Congo 2. Donc il est important d'insister sur ce succès de la formation militaire camerounaise, sur ce succès des académies camerounaises. Et il faut d'ailleurs, si vous me donnez 2 secondes de plus, dire que ce succès de l'EMIA est encore renforcé par celui de l'ESIC, l'École supérieure internationale de guerre de Simbok, qui accueille les stagiaires de plus de 30 pays étrangers, y compris des pays européens, asiatiques et américains. Et il faut ajouter à ça le IFORCE, l'École internationale des forces de sécurité d'Hawaï,
avec le label des Nations Unies et qui accueille aussi une trentaine de nationalités étrangères. Le Cameroun est donc un pôle de référence. On pourra revenir tout à l'heure pour parler des formations aux opérations de maintien de la paix avec les FOMB, l'école de formation aux opérations de maintien de la paix de Motieboum. Pour dire un mot... Yeah, we'll come back to that, Colonel. Just to ask you, Major Yvonne Asongalem, what are the missions of EMIA? Okay, the Combined Services Military Academy is a military institution charged with the training of cadet officers. It is equally charged with the training of officers of the National Gendarmerie and the Armed Forces, and it equally plays the role of the immersion of non-commissioned officers who have risen through the ranks. It is made up of 3 divisions. We have the Initial Training Division, the Advanced Training Division, and the General Education Division. Each of these divisions plays a special role. Yes, just to talk about, because we are seeing the aspirants, it's going to be at their time now. Can you talk to us about the composition of the 39th batch of this Combined Services Military Academy? The 39th batch of cadet officers from the Combined Services Military Academy started training on November 29, 2021. They are made up of 297 and spread through 4 different sections, or what we call 4 trunks. In the A section, we've got 145 cadet officers. The section B, we have 41 officers. The section C, we have 75 officers. And section D, yes, we're going to come back to you. Let us follow what's going on the scene. SAIC's head of diplomatic missions are representatives of international organizations, the governor of the Central Region, the Lieutenant General, Chief of Defense Staff, honorable members of Parliament, the Secretary General of the Ministry of Defense, generals, defense attaches, the senior divisional officer from Fundi, the city mayor of Yaoundé, the divisional officer of Yaoundé 3, the mayor of the Yaoundé 3 municipality, administrative, municipal, religious and traditional authorities, dear parents of the graduating officers, distinguished special guests, ladies and gentlemen. On the occasion of the graduation ceremony of the Unity and Patriotism Badge of the Combined Services Military Academy, the program will unfold as follows. Positioning of the aspirants of the Unity and Patriotism Badge, award of epaulets, reading of the head of state and commander-in-chief of the armed forces special message by the minister delegate at the presidency in charge of defense, personal representative of the head of state, return of the aspirants to their initial position, military march past, reception, group photograph, end of ceremony. Monsieur le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, représentant personnel du chef de l'État, chef des forces armées, distingués membres du gouvernement ici présents, Leurs Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques et représentants des organisations internationales, Monsieur le gouverneur de la région du Centre, Monsieur le général du corps d'armée, chef d'état-major des armées, honorables membres du Parlement, Monsieur le secrétaire général du ministère de la Défense, Messieurs les officiers généraux, Messieurs les attachés de défense, Monsieur le préfet du département du Fundi, Monsieur le maire de la ville de Yaoundé, Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 3e, Monsieur le maire de la commune de Yaoundé 3e, autorités administratives, municipales, religieuses et traditionnelles,
chers parents des lauréats, distingués invités spéciaux, mesdames et messieurs. À l'occasion de la cérémonie de triomphe de la promotion Unité et Patriotisme de l'école militaire interarmée, le programme s'articule de la manière suivante. Mise en place des aspirants de la promotion Unité et Patriotisme, remise des épaulettes, lecture du message spécial du chef de l'État, chef des forces armées, par M. le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, représentant personnel du chef de l'État, retour des aspirants à l'emplacement initial, défilé militaire, vin d'honneur, photo de famille, fin de la cérémonie. Dans un instant, les séquences vont s'enchaîner et les aspirants vont se rapprocher un peu plus du Graal, du Saint Graal, de l'objet de leur quête. Depuis toutes ces années, depuis leur entrée à l'EMIA le 29 novembre 2021, après 3 années de formation ardue, pour revenir sur cette 39e promotion, une des spécificités, c'est évidemment le nombre de femmes. C'est le plus grand contingent de femmes depuis la création de l'EMIA, jusqu'à 59 femmes. Et cette promotion a également eu à former 34 médecins. Mais je voudrais, mon colonel, que nous nous attardions maintenant sur la formation de ces élèves officiers tactiques, ces aspirants. D'abord, l'année probatoire. Oui, Aimé Robert, l'année probatoire est l'année de prise en main. C'est l'année au cours de laquelle on transforme de parfaits, frêles et fragiles civils en hommes et femmes durs, prêts pour le métier militaire. Cette année probatoire est globalement divisée en 4 phases. La formation commune de base, les formations de chef de groupe, ça se passe à Tchabal. Le stage d'aguerrissement en zone forestière à Motieboum. Le cours sur la formation rationnelle et accélérée à la conduite, évidemment, parce que tout militaire doit pouvoir prendre la main sur les moyens et les engins mobiles. Et ensuite, le stage d'initiation aux techniques commando. Il faut dire que c'est l'année au cours de laquelle vous avez du mal à reconnaître le petit bambin que vous avez sorti de votre case pour confier à l'armée nationale, à l'armée républicaine. Ensuite, les 2 autres années, on pourra en parler. Oui, peut-être en anglais, sur la première année qui a notamment été marquée par l'initiation à la lutte antiterroriste aux techniques commando du BIR à Mano au Warabé et également à la formation antiterroriste au cours théorique à Yaoundé, à sortir sur le terrain en Grondal. Yes, I think that you can answer this question, the rest of the training. Okay, we are saying that the 39th batch that is graduating today has spent 3 years in the military academy, and during these 3 years they have undergone tedious training. The first year, known as the probationary year, which until now has been taking place mainly off the campus of the academy, is designed to transform young civilians into military personnel through the basic common training and its complements and the School of Ranks and Non-Commissioned Officers. Here, particular emphasis is on the physical aspect, and for some years now, the side of the Special Forces at Chabal in the Adamawa region has been the setting for this phase. And during this phase, as I earlier mentioned, they undergo courses including an initiation course in Special Forces Commando Techniques, a Commando Inoculation course in the forest zone at the CF in Motieboum, a rapid driver training at the CFTA in Yaoundé, and another commando course and a parachutist certificate course in Koutaba. So this is the main phase that takes care of physical and moral aptitude. Thank you very much for that explanation. We see them on these steps that are called royal steps. Because we are told that this type of pas de reine. Yes, pas de reine, royal steps. They used to be to the queen. Well, today we have a king. The origin is in British
tradition, but today we have a king, but we call them royal steps. Now, let me ask you, Major Yvonne, they are coming in, they are called aspirants. When they will leave this place, they will become cadet officers. Let us get the details of why they are aspirants now, and at the end of the ceremony, they will be cadet officers or commissioned officers. Okay, they are now aspirants, and at the end of the ceremony, they will be officers, because at the end of the ceremony they'll earn either the rank of a lieutenant or the rank of a second lieutenant. So an aspirant is someone who aspires to do something. Here in this case, they aspire to serve the nation, they aspire to put into practice what they have learned, they aspire to respect hierarchy, and they aspire to build a deserving career, and all of this can only be possible by their respecting the institutions of the nation, by their serving the nation, by their respecting human rights, by their doing what is required of them. So the rank of an aspirant, you're already an officer, yes, but much more is required of you like any other officer. But until you get that decoration, you cannot already stand that you have it, I think so. Actually, before getting to the rank of an aspirant, there was much work to be done, because that rank is being given to you guys when you guys must have finished ascending Mount Cameroon, and it's only attributed at the level of the summit. If you don't get to the summit, you don't have that rank, and getting to the summit, you and I know what it means. Exactly. Alors qu'on voit ces aspirants avancer au pas de reine et avec également leur sabre mis en évidence, mon colonel, ce pas de reine, ce sabre bloqué, il y a là plusieurs symboliques. Oui, Aimé Robert, ça peut paraître facile vu comme ça, vu à la télé, vu depuis la tribune, mais c'est en réalité un marque de la rigueur et de la performance de la formation militaire. Le pas de reine, c'est un pas hérité de la tradition anglaise. Il est marqué par le sabre qui est porté en position bloquée. Le pas, il est petit avec le pied à peine levé du sol. Par contre, il est dur, musclé, vigoureux. Et là aussi, il faut savoir que même quand on a légèrement levé le pied, la pointe de pied doit être pratiquement au toucher du sol. Il est très dur à réaliser, mais évidemment, vous vous rendez compte que nos jeunes aspirants qui sont là le font avec aisance. Il faut le mettre dans le package complet de la formation et de la professionnalisation. On reviendra dessus. Alors très rapidement pour nos téléspectateurs, pourquoi depuis le début de la cérémonie, et vous et nous les appelons aspirants? Nous les appelons aspirants parce qu'en réalité, si on doit respecter les codes réglementaires de la graduation militaire, c'est le tout premier grade d'officier. C'est un stade provisoire en attendant d'être confirmé dans son grade de lieutenant et accessoirement plus haut. Mais ce grade de lieutenant n'intervient qu'après l'adoubement. En réalité, nous sommes ici pour vivre une cérémonie de triomphe derrière laquelle se cache une cérémonie d'adoubement. Adoubement par le chef des armées, qui dans le cas d'espèce du Cameroun est le chef de l'État, chef des forces armées, et qui pour la circonstance aujourd'hui sera représenté personnellement par le ministre délégué à la présidence chargé de la défense. C'est cet adoubement qui vaudra entrée officielle dans le cadre de la grande famille des militaires, avec le premier grade d'officier complet qui peut être le grade de sous-lieutenant ou de lieutenant blanc. Évidemment, il y a quelques exceptions. L'adoubement est important parce que historiquement, dans des cercles de la chevalerie, c'est l'adoubement qui permettait à un jeune au niveau de la chevalerie ou de certains cadres religieux d'être pleinement intégré. Dans le cadre militaire, c'est le couronnement de la formation et donc le triomphe. Okay. Now, Major Yvonne, when I look at it, what they're holding, I call that sword. But I hear that in your military jargon is something as a sabre. Sabre in French, sabre.
Okay, the symbol is exclusive to officers. It is a symbol of nobility. It is a symbol of authority. It is a symbol of bravery. On va demander à notre réalisateur Raymond Joya d'être attentif à la scénographie que nous allons voir dans un instant. Nous restons les yeux rivés sur cette scénographie qui... Yes, it's going to be spectacular. The movement. Major de la promotion Unité et Patriotisme. En place. Nous restons attentifs à cette scénographie. Raymond Joya Lindou. And then, honneur aux aspirants. Et c'est pas fini. Une autre articulation de ce cérémonial dans un instant. Chers téléspectateurs, restez attentifs. Drapeau et saga, rejoignez l'emplacement de remise des épaulettes. We are watching. It's going to be spectacular, ladies and gentlemen. Pendant que le drapeau et sa garde rejoignent l'emplacement pour la remise des épaulettes. Yes, Emorebel, we just want to mention here that it is Colonel Roger Nang Zenge, who is the commander of the Combined Services Military Academy, who is commanding them. Of course, these are aspirants who have gone through his supervision. As the honor, the flag goes there, we keep watch for what we've been waiting for, the spectacular kneeling down to respect the nation, the flag, the head of state, because this is the head of state's commander-in-chief of the armed forces ceremony. So when they do that for him, just to say we are going to see there are the first five who are going to be honored in front there, and then the others will take their epaulettes. Alors que dans un instant, avec la vigilance de notre réalisateur Raymond Joya Lindou, on va pouvoir regarder la belle harmonie dans la mise en position à genoux qui constitue un marqueur de ce cérémonial. Ouvrez le banc. Aspirant de la promotion Unité et Patriotisme. À genoux. Et voilà. Et voilà. Yes, that's what we were waiting for. Spectacular. Et voilà. En position à genoux pour le grand moment de leur vie, la remise des épaulettes, la quête de toute une vie, de 3 années de formation, de sacrifices extrêmes, marqué notamment par cette 2e année de formation avec ce stage d'aguerrissement en zone sahélienne à Mindif, avec cette manœuvre alligator en 2024 à Limbe et à Kribi. On va y revenir avec mon colonel, et puis cette ascension du Mont Cameroun où ils ont dû aller chercher très loin leurs épaulettes. Le ministre délégué à la présidence chargé
de la défense, représentant personnel du chef de l'État, qui va donc remettre les épaulettes au major de la promotion, le sous-lieutenant. Il le sera, Sidi Mana. Il a 24 ans, titulaire d'un baccalauréat à 4 allemands en 2017 au lycée de Kaliao à Mairie, dans le Diamaré, dans la région de l'extrême nord. Titulaire d'une licence en littérature et civilisation allemande obtenue à l'université de Maroua en 2020. Pour la petite histoire, il est arrivé à Yaoundé pour la première fois de sa vie le 9 mai 2021 pour passer les épreuves du concours de l'EMIA. Il n'en est jamais reparti puisqu'il a bravé avec succès ce concours. C'est un fils de paysan, orphelin de mère, décédé. Sa mère, Adouawaï Elisabeth, est décédée 5 mois seulement après le début de la formation. Le jeune Sidi Mana n'a même pas pu se rendre à l'enterrement de sa mère. C'est dire qu'il en était déjà au premier sacrifice de soldats au service de la nation. C'est la belle histoire de ce major, la promotion. Une belle histoire de la méritocratie républicaine au Cameroun, qu'on peut avoir son baccalauréat au lycée de Kaliao à Mairie, dans l'extrême nord, avoir sa licence à l'université de Maroua, passer brillamment le concours de l'EMIA alors qu'on arrive à Yaoundé pour la première fois de sa vie que pour passer ce concours et être major de cette promotion. Very, very interesting, Aimé Robert. Now, with the epaulette on his shoulder, he is now officer. You confirm that, Major Yvonne? Exactly. He's officer Sidi Mana, who, as Aimé Robert just told you, ladies and gentlemen, talking about Kaliao, whom a place he knows so well in Maroua. Tout à fait. At the time when you are a Vous et moi qui avons eu le privilège de travailler dans cette belle région, la plus belle région du Cameroun. You can say that again. We have the two secretaries of state to the Minister of Defense in charge of Minister Delegate at the Presidency in charge of Defense. We have here in charge of the National Gendarmerie, Galaxy Toga. And then we also have the Secretary of State. Alors on va quand même dire un mot sur le vice-major, l'aspirant Bangmo Jocelyn Wilfried, et puis du troisième de la promotion, l'aspirant Abdul Wahab Ahmad, qui est donc le troisième de cette promotion. L'un et l'autre dont reçoivent les épaulettes des deux secrétaires d'État, Galas et Toga et Kumba Issa. C'était le moment tant attendu, mon colonel. Aimé Robert, permettez-moi, pendant que ces aspirants sont un genou au sol, et pour certains qui sont d'ailleurs déjà confirmés le nom devant nous, de parler de l'engagement dans les forces de défense. Parce qu'aujourd'hui, tout le Cameroun, toutes les familles, la diaspora, les yeux braqués sur les écrans de la CRTV pour regarder cette belle cérémonie. Mais permettez-moi de dire que derrière, il s'agit d'un engagement. Il s'agit d'une dévotion pour la République. C'est un engagement sacerdotal parce que le travail dans les forces de défense, c'est du travail de 25 heures sur 24, 35 jours sur 30, 400 jours sur 365. Il est important que les familles le sachent. C'est un engagement sacerdotal parce que vous vous engagez, tout comme les diacres et les prêtres, à donner toute votre vie aux forces de défense et de sécurité de votre pays, mais en réalité à donner toute votre vie à la nation. Mais Aimé Robert, au-delà de l'engagement sacerdotal, il s'agit d'un engagement sacrificiel. Il est important de dire que lorsque vous avez accepté d'arborer l'uniforme des forces de défense du Cameroun et de défendre la nation, la patrie, les familles, les démunis, les femmes, les enfants, de protéger le pays, ses institutions, les femmes et les hommes qui les incarnent, vous vous engagez à le faire jusqu'au sacrifice suprême. On ne le souhaite pas, mais c'est souvent arrivé. Il faut dire que lorsque le chef de l'État était personnellement ici dans le cadre de la 37e promotion, plus précisément le 24 janvier 2020, promotion baptisée général de division Cody Jacob, il s'agissait effectivement d'un général qui est mort en opération commandée. Rappelons aux téléspectateurs que Cody Jacob, qui est né en 1960, est mort le 22 janvier 2017 à Thiofol. À l'issue d'une opération, il était en retour vers sa base et il est mort. C'est ça l'engagement militaire. Le général de division Thiofol, Cody Jacob n'est pas le seul à être tombé en opération. Certains de nos camarades sont malheureusement souvent tombés en opération. Il est important
d'enregistrer que la formation militaire, qu'une vie de militaire, une carrière de militaire, ce n'est pas seulement la beauté des uniformes, ce n'est pas seulement la valeur morale, éthique que tout le monde donne à la profession, mais c'est aussi surtout, et d'ailleurs c'est le principal, cet engagement-là à défendre la République, à défendre les institutions, à défendre les hommes et les femmes qui les incarnent, à défendre les démunis, les orphelins et les femmes, à protéger ce pays. Et donc la jeunesse qui est devant nous, elle est à féliciter. C'est une jeunesse à féliciter doublement parce que c'est une jeunesse qui a accepté par un engagement personnel à donner sa vie à cette nation, à donner sa vie au Cameroun, à protéger le vert ou jaune. Yes, et alors je rappelle peut-être également quelques noms d'officiers morts sur le champ de bataille, le lieutenant Youssouma Madbaha, qui a d'ailleurs eu l'honneur d'être associé à un nom de promotion à l'EMIA. Je pense également au capitaine Licia Madna. Je pense plus récemment au plus fort de la guerre contre Boko Haram, au lieutenant-colonel Gwene, mort en opération à Gaucher, au Nigeria. Alors que le Cameroun venait d'infliger de lourdes pertes à Boko Haram. On va peut-être demander à notre réalisateur Raymond Djoyalindou de nous retrouver l'une des femmes qui a brillamment représenté les jeunes femmes dans cette promotion, parce qu'on a parlé du major, du vice-major, du 3e, du 4e et du 5e. La première femme de cette promotion au plan du mérite arrive au 10e rang. Elle est 10e de la promotion. On va peut-être la retrouver. Elle s'appelle Erna Louise Bikomen. Elle a 26 ans. Elle est titulaire d'un master 1 en droit privé obtenu en 2020 avant son entrée à l'EMIA. Yes, you were asking for Njoya, who is directing this broadcast here. He has shown us some of the ladies. There's a question I want Major Yvonne Songalem to answer for us. We were talking about ladies who have braved this. She is a lady and she went through this training. Tell us what it is. We are talking about triumph today. What it takes to triumph. What are the steps you went through that they have gone through? I triumphed in the year 2017. That was the 21st of April 2017. The images are still quite vivid in my mind. It is quite an interesting process when you get here, but I bet you to get here entails a lot of work. It entails endurance, it entails perseverance. As a girl that was going through this training, basically there is really no difference. There are challenges due to our natural embodiments, our natural build-ups, but I bet you all of that is being taken into consideration. When we talk of gender balance in terms of training, we take into considerations our natural build-up. For instance, if the boys are to go, let's say 1,500 meters round the field, the ladies, instead of that 1,500, you probably have to do 1,200. But that notwithstanding, you have to undergo the same training like they do. The obstacles that are involved, everything. You have the soldier's path, you have the risk path, and I've been to the airborne battalion training center in Kutaba. I'm telling you, I've seen all the stages. Only the tough gets going when you go there, and ladies do the same, or well, almost the same like men. Alors mon colonel va peut-être revenir sur deux manœuvres importantes, indispensables sur le cheminement vers le triomphe. La manœuvre Alligator, elle est incontournable, et l'ascension du Mont Cameroun. Oui, Aimé Robert, il faut dire que les deux manœuvres se situent dans deux environnements différents. L'ascension du Mont Cameroun, c'est dans un environnement terrestre de montagne qui est un exercice particulièrement endurant, et c'est la manœuvre qui permet aux futurs aspirants, une fois au sommet du Mont Cameroun, de recevoir leurs épaulettes d'aspirants. Quiconque n'y arrive pas n'a pas droit à cette épaulette.
Je ne voudrais pas dire que c'est souvent arrivé, disons plutôt que ce n'est pas souvent arrivé parce qu'en réalité, la formation et la transformation des jeunes civils que nous recevons dès les premiers jours de la première année permet de les préparer progressivement à arriver à cette ascension. Ensuite, la manœuvre alligator, c'est une manœuvre qui se passe en milieu amphibie, à la fois en milieu marin, mais milieu marin. Là, ça vous parle à titre personnel? Oui, ça me parle à titre personnel. Je suis effectivement, comme ça ne s'ignore pas, officier de marine. C'est une chance inouïe. Mais je voudrais dire que chaque fois qu'on se retrouve dans cette cour d'honneur de la brigade du quartier général pour admirer nos jeunes cadets qui triomphent de l'école militaire Interam, c'est toujours avec une larme aux yeux que je commente cette cérémonie parce que j'ai malheureusement pas eu la chance de faire cette belle et prestigieuse école qui, il faut le dire, a aujourd'hui 65 ans. Lémia, en fait, c'est une vieille jeune dame âgée de 65 ans parce qu'elle est mise en place, même si elle a été inaugurée en 1961, elle a été créée en 1959. Et au bout de 65 ans, il faut dire que c'est une école qui a totalement fait ses preuves au Cameroun, dans la sous-région et au-delà, dans toute l'Afrique entière. D'ailleurs, il faut dire que le chef de l'État a décidé de sa délocalisation progressive vers le site d'Ikoumaba dans la localité de Hawaï, où un nouveau campus est en cours de construction sur plusieurs dizaines d'hectares. L'école ne va pas déménager en un jour, elle va déménager progressivement d'année en année, parce qu'en réalité, le site totalement urbain aujourd'hui de la zone de Mélène dans laquelle elle avait été logée il y a 65 ans, commençait à être étouffé en pleine ville. La pleine ville n'est pas le lieu par excellence d'une formation militaire. Heureusement, l'État du Cameroun prend toujours à bras le corps ce genre de défi. On peut considérer aujourd'hui que ce défi est pratiquement levé. Alors le déménagement pour Ikoumaba, il se profile, puisqu'on a vu lors de la dernière visite de chantier du ministre le 11 décembre dernier, on parlait d'un taux de réalisation à 90% pour la première phase. Oui, pour la première phase, ce qui va permettre dès la prochaine rentrée que les futurs cadets en année probatoire intègrent déjà ce site et le site sera la 41e promotion. 41e promotion, effectivement. L'année probatoire va intégrer ce site. La 40e promotion qui est à ce moment à Lémia, à Mélène, elle reste à Lémia. En réalité, on ne peut pas être péremptoire. En réalité, les promotions vont dans un processus de tuilage progressif, intégrer le site en commençant par l'année probatoire, ensuite la première année, la deuxième année et la troisième année, au fur et à mesure de la réalisation des infrastructures. Le rythme est bon parce que la phase 1 qui était prévue sur 24 mois a été totalement rendue opérationnelle au bout de 10 mois. Yes, let us even also say that within the campus present site of the Combined Services Military Academy at Mélène, you're talking about, we have other courses that are done there. We have the unit commander training course, SKU, and then we have this other course in impregnation course for officers from the ranks, which means that even if this other part moves, these other schools could continue to be on campus. Why not? Or some other military training courses could still occupy this one here. It's never bad to continue to use the infrastructure that we have for other services of the army. Certainement. Oui, il faut dire que l'infrastructure militaire est une infrastructure militaire qui est affectée à des fonctions et à des emplois par le haut commandement. C'est pour dire que le haut commandement sait déjà, à l'heure qu'il est, ce qu'il fera de ce site une fois que l'école militaire Interam sera progressivement partie. Mais il faut préciser justement, et vous faites bien de le dire, qu'il n'y a pas que l'école militaire sur ce site. Il y a l'école d'état-major qui partage ce site de Mélène avec l'école militaire, et là effectivement qui dispense un certain nombre de formations, le stage de commandant d'unité, le diplôme à l'école d'état-major, le diplôme d'état-major, ainsi de suite. Et on ne peut pas du jour au lendemain faire un blackout ni sur le site ni sur les formations, et donc là où les délocalisations seront progressives au gré de la planification
qui à date est déjà réalisé par le haut commandement. Yes, puisque vous parlez du site, oui, there's another course there which is called Senior Staff College. Can you talk to us about that? Effectively, as of now, we have the Senior Staff College that is presently on the site, and they have been there alongside the Combined Services Military Academy. At the Senior Staff College, we have the Junior Staff Certificate and the Senior Staff Certificate. The Senior Staff Certificate, the 29 batch just graduated, that was on Friday, and they are already in the move to admit another course that should be by the early or in the mid of next year. So the site that is presently occupied by the Combined Services Military Academy will not be empty. There is already another school that is located right there and it's functioning. Alors, on a parlé de ce site en construction de l'EMIA à Ekouma-Ban, c'est précisément dans l'arrondissement d'Hawaï, dans le département de la Mofu et Afamba. Il faut dire que notre armée est en modernisation permanente. Je voudrais également rappeler à nos téléspectateurs cet événement récent, l'inauguration le 29 novembre dernier du complexe militaire des Invalides, qui donc permet d'effectuer un véritable saut qualitatif en offre de soins et prise en charge de nos valeureux soldats blessés, avec plus de 325 places et plusieurs services pour les soins et la rééducation de nos soldats. Je voudrais également rappeler dans... Alors, un autre moment. Et patriotisme. Debout! Voilà, c'est fait. Yes, ils sont définitivement officiers de l'armée camerounaise, de valeureux officiers. Ils ont triomphé. Après 3 années d'une formation des plus âpres. Emerald Bina, when they were being commanded to kneel down, they were aspirants, and now they have been called officers of the military. Get up. That is the transition that has just taken place. They have triumphed, as you rightly said, as Colonel Adonfak and Major Yvonne actually explained to us here. These officers now commissioned of the military are going to, if you can tell me, go through another section. They come out now as chiefs of section. You tell us. Exactly. Where they are capable of commanding squads. They are capable of commanding infantry companies. They are capable of commanding infantry units. In the days ahead, they will be deployed to the field, and during what they call the Amphi Corps, it's a tradition of the school. At the end of the final exams, you have to choose a corps of the defense forces in which you are going to serve. So where they have been distributed amongst the different corps: the National Gendarmerie, the Army, the Air Force, and the Navy. Yes, now we're going to carefully listen to the speech of the representative of the head of state, Commander-in-Chief of the Armed Forces. Donc c'est Mesdames, Messieurs, distinguées personnalités civiles et militaires invités, j'ai l'honneur de présider la présente cérémonie au nom de Monsieur le Président de la République, chef des Forces armées, Son Excellence Paul Biya, qui a bien voulu me conférer une habilitation spéciale pour ce faire, ce dont je le remercie avec une profonde déférence. Je vous donne à présent lecture in extenso de son message de circonstance, et je cite: Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques et représentants des organisations internationales, Monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major des armées, Messieurs les officiers généraux, Mesdames et Messieurs les officiers, sous-officiers et militaires du rang, distingués invités, Mesdames, Messieurs, c'est avec un réel sentiment de joie
que je préside la présente cérémonie de triomphe de la 39e promotion de l'école militaire interarmée baptisée Unité et Patriotisme. Cet événement m'offre l'occasion de communier une fois encore avec nos forces de défense et de sécurité, elles qui se déploient à travers le territoire national pour juguler diverses menaces sur la sécurité et l'intégrité territoriale de notre pays. Je parle notamment de la menace djihadiste dans la région de l'extrême nord et la menace séparatiste dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Grâce à la bravoure de nos forces de défense et de sécurité, conjuguée avec la collaboration des populations et la mobilisation sous-régionale, le groupe terroriste Boko Haram est actuellement réduit à sa plus simple expression. Toutefois, les exactions sporadiques qu'il continue d'infliger à nos concitoyens de la région de l'extrême nord indiquent que la vigilance reste de mise. Il en est de même pour les régions du nord-ouest et du sud-ouest, où des hordes de terroristes continuent de troubler la tranquillité des populations à travers des épisodes d'enlèvement, de tueries et de destruction des biens. Mesdames, Messieurs, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire en diverses circonstances, le retour à la vie normale dans ces régions demeure au centre de mes préoccupations. J'ai donné des instructions fermes au gouvernement et aux forces de défense et de sécurité en vue de la prise de toutes dispositions utiles dans ce sens. C'est le lieu pour moi de saluer nos concitoyens qui vivent dans les régions susvisées. Elles font preuve de résilience, de patriotisme et d'attachement à un Cameroun uni et paisible. Je les exhorte à maintenir leur collaboration avec les forces de défense et de sécurité, en dénonçant chaque fois que cela est nécessaire les hors-la-loi et les ennemis de la République. J'engage tous les Camerounais à être toujours solidaires de nos forces de défense et de sécurité dans l'accomplissement de leur noble mission de défense du territoire national et de protection des personnes et des biens. Mesdames, Messieurs, je m'adresse à présent à ceux dont nous célébrons aujourd'hui le triomphe. Jeunes officiers de la promotion Unité et Patriotisme, vous débutez votre carrière dans un monde globalisé et traversé par diverses mutations. De nouvelles formes de menaces apparaissent. Elles interpellent à la fois l'ensemble de la nation et particulièrement les forces de défense et de sécurité. Je pourrais citer, entre autres menaces, l'intégrisme religieux, le terrorisme, la piraterie maritime, la cybercriminalité, les dérives de l'intelligence artificielle, les guerres asymétriques, etc. Sachez donc combiner vos acquis et potentialités avec les efforts consentis par la nation pour participer à la consolidation de la paix et de la sécurité dans notre pays et dans le monde. Votre nom de baptême, Unité et Patriotisme, exprime parfaitement les aspirations et les attentes du peuple camerounais. Je vous adresse au nom de ce peuple et à mon nom personnel, nos chaleureuses félicitations. Je salue l'engagement et l'esprit de sacrifice de vos encadreurs, tant militaires que civils.
ils n'ont ménagé aucun effort pour vous assurer, avec méthode, sérieux et compétence, votre formation. Je félicite de façon spéciale vos camarades de la République gabonaise, de la République du Niger, de la République de Guinée, de la République de Côte d'Ivoire et de la République centrafricaine. Ils ont suivi avec vous leur formation en toute fraternité et camaraderie d'armes. Leur présence témoigne de l'amitié et de la confiance qui existe entre leurs pays respectifs et le Cameroun. Elle illustre également la reconnaissance de la qualité des enseignements dispensés à l'école militaire interarmée et de manière plus large dans nos écoles de guerre, d'état-major, des forces de sécurité. Jeunes officiers de la promotion Unité et Patriotisme, vous êtes appelés dès aujourd'hui à prendre part au grand et noble combat de la défense de l'intégrité territoriale, de l'unité nationale et des institutions républicaines. C'est votre devoir. Il est sacré. Inspirez-vous de l'abnégation et du sens du sacrifice de vos aînés pour l'accomplir avec engagement, patriotisme, honneur et fidélité. Vous pouvez compter sur ma constante sollicitude et le soutien du peuple camerounais. Vive les forces de défense et de sécurité camerounaises. Fin de citation. There by the Minister Delegate at the Presidency in charge of Defense, Joseph Petit. And as you heard, he quoted it when he was about to read it. See, he is reading the speech on behalf of the President of the Republic. They are not Emmanuel and Colonel Domfak, Major Yvonne. Followed that together. And he said a good number of things, Emmanuel Babina. Et c'est peut-être le moment de rendre hommage au chef des forces armées, le président Paul Biya, parce que nous n'avons de cesse de louer les faits d'armes de notre armée, l'armée camerounaise qui est l'une des meilleures armées en Afrique, parce que l'armée camerounaise n'a jamais perdu une guerre, l'armée camerounaise attaquée de toutes parts n'a jamais cédé un seul centimètre du territoire camerounais. On le doit à la bravoure de nos forces de défense et de sécurité, on le doit aussi au chef des forces armées qui définit la doctrine et qui donne les moyens. Bon colonel. Oui, Aimé Robert, c'est peut-être l'occasion ici de rendre hommage à notre chef de l'État, chef des forces armées, ce grand visionnaire qui, dès les années 2000, lorsqu'il implémente la grande réforme des armées qui conduit notre armée au professionnalisme, a déjà en réalité anticipé sur les mutations du monde mondialisé et sur les menaces qui allaient venir avec ces mutations. Tout à l'heure, dans le discours d'adoubement du chef de l'État qui a été lu par son représentant personnel, le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, nous avons bien compris que la globalisation de ce monde en mutation charriait avec elle un certain nombre de défis sécuritaires au rang desquels l'intégrisme religieux, le terrorisme, la piraterie, la cybercriminalité, les guerres asymétriques. Mais attention, le chef de l'État le dit, parce que le ministre de la Défense n'a fait que lire, c'est le chef de l'État qui dit. Il dit que ses officiers sont prêts, il dit que son armée est prête et qu'il n'y a personne qui doute de l'engagement de ces cadets adoubés aujourd'hui, ni des autres qui sont déjà sur le terrain. Et donc, il attend de engagement, patriotisme, honneur et fidélité. En réalité, permettez-moi de revenir ici sur ce que ça induit, sur ce que l'engagement, le patriotisme, l'honneur et la fidélité induisent. C'est le sacerdoce
au nom du Cameroun, c'est le sacrifice pour le Cameroun. The head of state, commander-in-chief of the defense forces, Colonel Atonfa Siri, also talked about some of these challenges, some of these threats that you were talking about, and made mention of the return to normalcy that is still top on his agenda to these areas, especially in the northwest and southwest regions. And he has called on the Cameroonian people, on the local population, to collaborate with the defense and security forces for these things to end, for these threats to be overcome. Yes, Major Yvonne, some of these things, you listen to them as a military person with an ear that is different from our ear. Okay, it was just an opportunity for the cadet officers to listen to the vision of the commander-in-chief of the defense forces. Here he reminded them that they are coming at a time where we are facing contemporary security challenges like terrorism, cybercriminality, asymmetric threats, piracy, and you name artificial intelligence, and you name the rest. And he is asking them that given the quality and the quantity of training they have received at the Combined Services Military Academy, he is sure and he knows they are able to stand up to the different security challenges. He equally took the opportunity to congratulate the brotherly nations who were part of this batch, the brotherly nations like Cote d'Ivoire, we have cadet officers from the Central African Republic, from Gabon, and you name the rest. I believe to tell you here that when we meet on the ground with some of these our brothers who were trained with us at the Combined Services Military Academy, it goes a long way to enhance mission. You know, when you meet on the ground, you meet on the operational ground with somebody with whom you've been trained, you share the same vision, you share the same pedagogy, it eases mission, it enhances mission, and this makes interoperability very easy among the different militaries of the different countries. This is Commander-in-Chief of the Defense Forces who commands the Defense Forces, but he makes sure, Emerebe Bina, that his defense forces are behind him. He gets ahead first with diplomacy. He solves the problem not by force. He uses the argument, the force of argument, and not the argument of force in everything that he does. Avec le président Paul Biya, vous le dites bien, Kylianda, c'est la force du droit qui prime sur le droit de la force. Alors que, à travers ces belles images que nous propose notre réalisateur Raymond Alindou, on voit les officiers, oui, les officiers de la 39e promotion de l'EMIA faire mouvement et prendre bientôt position pour leur premier défilé dans la plénitude du grade d'officier, parce que jusque-là, ils ont souvent défilé comme aspirants, notamment au boulevard du 20 mai. Vous pouvez suivre en fond sonore les youyou des familles qui ne se retiennent plus et qui ont hâte de pouvoir fondre, pour ainsi dire, sur ces officiers qui font leur fierté. Mais ces familles devront encore attendre un moment. On parlait donc de la vista, de la vision du président Paul Biya, qui, depuis le 25 juillet 2001, a signé ces 21 décrets qui ont transformé l'armée camerounaise autour du triptyque professionnalisation, rajeunissement et modernisation. Et depuis là, l'armée camerounaise, fortement éprouvée sur plusieurs théâtres d'opération, a honoré le Cameroun. Je pense à la guerre de Bakassi, où l'armée camerounaise a tenu bon jusqu'à ce que la solution diplomatique et politique culmine par l'arrêt de la Cour internationale de justice de la Haye et puis la rétrocession officielle de Bakassi au Cameroun. Et il y a également eu, vous le savez, cette guerre terrible lancée par les hordes terroristes de Boko Haram, une guerre donc gagnée par l'armée camerounaise à travers plusieurs batailles épiques
à Fotokol, à Sakmé, à Ile Alifa, à Tourou, à Mchide, à Limani et même à Gaucher au Nigeria. Il y a aussi malheureusement eu cette crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest avec ces coups de boutoir des séparatistes. Mais on le sait, tous ces pseudo-généraux, ces apprentis sorciers ont été neutralisés un à un et la situation est globalement maîtrisée en dehors donc de quelques poches de résistance qui sont davantage l'œuvre de banditisme et qui n'ont rien à voir avec une cause politique qu'il y a. Yes, Aimé Robert Bila, you're talking about our brave soldiers, how they brought down the terrorist sect Boko Haram in the far north to their knees. Now we only have pockets of resistance of that terrorist sect. Military has shown their bravery in that area. We worked in that area and we know. Just to also say that even at that level, in that part of the country, the far north region, the commander-in-chief of the defense forces, that was when he said the Boko Haram, a terrorist sect, which is terrorism, is a global threat, and he said to a global threat is a global response, and that is exactly what he did. We know how we were helped by our partners, the United States of America. We have other partners, France. We had other partners, Russia. We have had other partners, even Nigeria, Chad, and some other partners from the dans le cadre de la force multinationale. Multinational. So you see how very strategic, very visionary the commander-in-chief of the defense forces in Cameroon. Alors le savoir-faire de l'armée camerounaise, le savoir-faire opérationnel, c'est évidemment sur le théâtre camerounais, mais c'est également une force de projection dans les théâtres extérieurs à travers quelques opérations extérieures. L'une des plus connues, c'est la mission de stabilisation dans le cadre de la MINUSCA en Centrafrique. Donc d'ailleurs le 11e contingent a reçu son étendard le 18 septembre 2024 à Motiebo, des mains du ministre délégué à la présidence Joseph Betty à Somor. Alors parlons de cette projection de nos forces de défense sur des théâtres extérieurs avec beaucoup de professionnalisme et beaucoup de succès également, mon colonel. On va faire quelques clarifications sémantiques qui sont importantes pour comprendre notre engagement. L'armée camerounaise mène des opérations de maintien de la paix renforcées. C'est le cas dans les régions administratives du nord-ouest et du sud-ouest, où quelques bandits de grand chemin, parce qu'en réalité de revendication c'est devenu du banditisme de grand chemin, écument encore les zones rurales et certaines zones urbaines pour perturber la quiétude des citoyens. Il s'agit là d'opérations de maintien de l'ordre renforcé et rien d'autre. L'armée camerounaise mène des opérations de guerre et c'est le cas sur le pourtour du bassin du lac Tchad où l'armée camerounaise participe d'abord comme armée nationale sur le territoire camerounais mais aussi comme armée régionale dans le cadre de la force multinationale mixte de la commission du bassin du lac Tchad où le Cameroun occupe le secteur numéro 1 où nous participons à côté du Tchad, du Nigeria et du Niger aux opérations de sécurisation du pourtour du bassin du lac Tchad pour empêcher à Boko Haram d'y installer son califat tant rêvé. Et là, il s'agit d'opérations de guerre. L'armée camerounaise aussi mène sur le territoire national des opérations d'aide et d'appui aux civils. Nous appelons ça des actions civilo-militaires. À travers le génie militaire, à travers la santé militaire, c'est aussi des combats. C'est des combats pour le bien-être des citoyens, c'est le combat pour la libre circulation des biens et des personnes, c'est le combat pour renforcer la capacité de résilience des citoyens dans les zones, dans les endroits où parfois elle est un peu touchée. Ensuite, maintenant, on peut se projeter à l'étranger. Et ici, permettez-moi de marquer le pas pour louer et pour saluer le professionnalisme de cette armée. L'armée du visionnaire qu'est le chef de l'État, son Excellence, M. Paul Biya, chef des forces armées, parce qu'en réalité, la réforme dont je parlais et sur laquelle il faut insister et qui a professionnalisé les forces camerounaises nous permet aujourd'hui de gérer plusieurs fronts en même temps.
nous sommes engagés dans les régions administratives du nord-ouest et du sud-ouest pour le retour à l'ordre républicain. Nous sommes engagés sur la façade maritime pour réduire à la plus petite expression la piraterie maritime, les attaques à main armée et le sauvetage du pétrole. Nous sommes engagés dans la Damao à travers l'opération Adano pour réduire à néant les preneurs d'otages et les vols de bétail. Nous sommes engagés dans l'extrême nord pour amener Boko Haram à sa plus simple expression. Nous sommes engagés sur l'étendue du territoire, matin, midi, soir, pour veiller à ce que les citoyens vaquent tranquillement à leurs occupations. Et nous avons encore assez d'énergie pour nous projeter vers l'extérieur, pour venir en appui aux pays amis qui subissent beaucoup d'énergie et du sang neuf et des moyens. Yes. Là, en ce moment, on n'est pas que avec la MINUSCA en Centrafrique rendue au 11e bataillon, nous sommes aussi avec la MONUSCO, RDC, où nous sommes engagés. Il faut le signaler. Et là, c'est admiratif parce que rendu au 11e contingent de plus de 1000 hommes chaque année, il faut dire que le Cameroun fait des efforts qu'il doit faire en tant que leader de l'Afrique centrale, en tant que leader de CEMAC, pour que la paix règne dans cet environnement géostratégique qui devrait être stable grâce au Cameroun. Leader indeed, Colonel Atongfak Cyril, you talk about the National Joint Task Force in the fight against Boko Haram in the north. We are also talking about MINUSCA and then some other areas where Cameroon is intervening. The Major Yvonne Songalem is less than a year since you were part of the contingent, the Cameroonian contingent to MINUSCA, Central African Republic. This is an area which you are not only going to talk about, you lived it. Tell us more about this. Okay, Kenyan, the Cameroon Defense Forces is not only operational at the national scene, we are equally operational at the international scene. I used to be the Deputy Commander of the Formed Police Unit based in Bangui. I bet you our area of responsibility was the heart of the Central African Republic, and that was because of the confidence the United Nations had in our works. We used to take care of the presidency or the state institutions. We were in charge of protecting civilians, protecting UN personnel and installations, and we were equally in charge of giving support to the local forces. I bet you the two formed police units that are deployed in the Central African Republic, one is based at Boa, the main entrance on the corridor into the Central African Republic, and the second one is based in Bangui, the capital of the nation. We equally have the battalion. The battalion is based at Bosangwa, made up of 750 soldiers with an area of responsibility that is over 10,000 kilometers square. So I bet you the Cameroon Defense Forces is doing a wonderful job in the Central African Republic under the United Nations banner. But we are not only based in MINUSCA, we equally have individual police officers there in MINUSCA, in MINUSCO, in UNMIS. Not only IPUs, but we equally have military observers and staff. And I bet you in each of the positions or the post of responsibilities they do occupied in the strata of the United Nations, they are doing a marvelous job. We can only say bravo to you as part of this contingent, and bravo to the Cameroonian Defense Forces for not only taking care of our own problems, our own threats here. We have extended this hand to the United Nations, to our neighbors, to people who need. That is how we should live in a community. That is how we should live in a region. That is how we should live in our sub-regions and in the continent, and why not in the world. Cameroon is part of the world, and this is the vision of the Commander-in-Chief of the Defense Forces. Alors c'est du concret, comme vous venez de le signaler, Kylian, avec une de nos consultantes ce matin, le chef d'escadron Yvonne Asongale, qui est revenue il y a quelques mois seulement de la Centrafrique, où elle faisait partie donc de ce contingent camerounais déployé dans le cadre de la MINUSCA. On le dira jamais assez, le président Paul Biya, visionnaire, qui sur le terrain sportif, il faut le rappeler, a reçu en début de semaine le prix d'excellence de la CAF comme un président qui promeut le football, en particulier le sport en général, ce qui a fait du Cameroun une grande nation
de football et de sport avec ces 5 étoiles en Coupe d'Afrique des Nations. Ce président visionnaire qui a donc reçu ce prix d'excellence de la CAF pourrait recevoir d'autres prix d'excellence de par sa vision là dans le domaine de l'art de la guerre. On ne parlera jamais assez donc de ce décret du 25 juillet 2001 qui a tout transformé avec cette optique professionnalisme, rajeunissement et modernisation, mon colonel. Oui, Aimé Robert, c'est l'occasion ici, le temps de la pause observée pour le défilé qui se met en place. Peut-être pas de susciter un débat, mais de faire un autre constat. Peut-être qu'on en fait beaucoup aujourd'hui des constats. Mais nous voulons relever ici que sur le plan politique, sur le plan diplomatique et sur le plan militaire, le Cameroun s'inscrit désormais et définitivement au rang des nations chantres de la paix. Le chef de l'État a lui-même qualifié le Cameroun de mendiant de la paix, lui-même mendiant de la paix, mais il faut aussi dire que son Excellence M. Paul Biya, chef de l'État, chef des forces armées, a définitivement transformé le Cameroun en chantre de la paix et exportateur de la paix. Le Cameroun exporte la paix sur le plan diplomatique, le Cameroun exporte la paix sur le plan politique, le Cameroun exporte la paix sur le plan militaire. Sur le plan militaire, le Cameroun est exportateur de paix, notamment à travers la formation internationale de haut niveau reconnue et très courue. Nous avons cité ici l'EIFORCE, l'École internationale des forces de sécurité, qui est à Hawaï, plus de 30 nationalités, label onusien. Mais nous devons aussi louer les efforts récemment entrepris par le chef de l'État pour définitivement sceller la création de l'EFOM, l'école de formation aux opérations de maintien de la paix, qui est basée à Motieboum, labellisée Nations Unies et qui donne capacité à notre pays, pour nos besoins et les pays de nos partenaires, de former nos militaires et ceux des amis en matière de renforcement de la paix et de les projeter partout sur le continent africain et dans le monde. Colonel, you can see the representative of the head of state and the grandstand standing. It is tradition that when the military, the grand forces are marching past, the tribune is on their feet, and we are following the music band of the presidential guard, the flag and its standard of the presidential guard, one platoon of the presidential guard, because this is the presidential event. We will have the aspirants of the 39 batch of EMIA, that is the Combined Services Military Academy. Then we have one platoon of the National Gendarmerie, 2 platoons of the Army, 1 platoon of the Air Force, and 1 platoon of the Navy. Of course, we know that there will be another platoon of the National Firefighters Corps, then a platoon of the National Security. That is what we are going to see in the march past that is being prepared here. We have seen that brass band that is going to come back and settle, where they will give the tone for all these different compartments of the military to march past here. The march past, the significance of the march past, they are all standing. Respect for the military, respect for the flag, respect for Cameroon. That is what it is, I think so. Major. It's one of the vital moments of all military academies. The spatial style of marching, the spatial steps, I mean, makes it just so wonderful. You remember each time the Combined Services Military Academy takes part at the 20 May Boulevard, their exceptional marching steps, their uniforms, and the way they swing their arms in unison always makes them distinct from other forces. You know, everything that takes place here, even if the brass band, they are representing the presidential brass band. That's why everything here is about the President of the Republic. Alors que nous allons d'un instant à l'autre vivre le dernier grand moment, la dernière grande articulation de ce cérémonial militaire du triomphe de la 39e promotion d'Elemia, et l'une des attractions sera évidemment le passage de cette 39e promotion d'Elemia, constituée désormais d'officiers
de plein exercice qui défilent donc pour la première fois en qualité d'officier plein. Je dois rappeler qu'ils ont défilé par le passé comme élèves officiers d'actifs de l'EMIA, notamment à l'occasion des dernières fêtes nationales le 20 mai, au boulevard du 20 mai, devant le chef de l'État, Forces armées. C'est dire qu'ils ont un savoir-faire opérationnel, ils ont un savoir-faire en termes de défilé militaire déjà rodé. Et cette défilé est donc couvert musicalement par la musique principale des armées, et que vous pouvez donc déjà voir toutes les personnalités ici présentes debout pour cette parade. Le défilé militaire placé sous le commandement du colonel Roger Nanzengue, commandant de l'EMIA. C'est le jour de ces élèves officiers devenus pleinement officiers, mais c'est également son jour de triomphe à lui, parce qu'il aura conduit et mené cette formation de bout en bout jusqu'au triomphe de ce jour. Yes. Okay, just tell us something about the commander of the troops. Okay, Commander Nanzengue is 54 years old. He is the commander of the Combined Services Military Academy. But before being there, he was the Chief of Defense Staff at the 2nd Joint Military Region. And he spent most of his career in the Rapid Intervention Battalion. On vous laisse vivre ce grand moment. Colonel, c'est un grand moment avec beaucoup de frictions, et on le voit, les voilà, les officiers de la 39e promotion de l'EMIA sous les applaudissements ici du public et des familles. Oui, Aimé Robert, c'est peut-être l'occasion de faire un peu d'histoire. C'est peut-être l'occasion de dire aux téléspectateurs, à nos très chers téléspectateurs, que le défilé tel qu'on le vit aujourd'hui et tel qu'on le voit vient d'une tradition multiséculaire. Dans la Rome antique, c'était un triomphe, en latin triumphus. C'était une cérémonie romaine au cours de laquelle un général vainqueur défilait dans Rome à la tête de ses troupes. Et aujourd'hui, le défilé, pour faire simple, un défilé militaire ou une parade militaire est une formation de soldats dont les choix de déplacement et des mouvements sont restreints. En réalité, les défilés aujourd'hui clôturent les grandes cérémonies militaires. Évidemment que ce défilé est ouvert par le drapeau de la République auquel nous rendons tous hommage, mais immédiatement après ce drapeau, c'est les jeunes officiers adoubés ce matin même sur la cour d'honneur de la brigade du quartier général. Alors mon colonel, ils allaient en pas de reine pour recevoir les épaulettes. Désormais officiers pleins, ils défilent en pas bloqué. Oui, effectivement, Aimé Robert, ils sont actuellement en pas bloqué. Et dans le pas bloqué, la première caractéristique, vous allez remarquer que le sabre est bloqué. Le sabre est bloqué sur le pied, en réalité sur le trait de couture du pantalon et de la veste. C'est un petit pas, mais avec le pied bien levé, pratiquement à 90 degrés d'élévation. C'est un pas dur, c'est un pas bloqué. C'est un pas dur, c'est un pas musclé, c'est un pas vigoureux. Le militaire, la militaire, c'était dur, c'était musclé, c'était vigoureux. C'est une démonstration de force. C'est une démonstration de la symbiose de 100 à 200 personnes, 250 qui font le même pas cadencé avec la même rythmique, la même gestuelle et le même rythme. C'est à féliciter. Merci à notre réalisateur Raymond qui nous propose ce plan de pas bloqué à 90 degrés d'élévation des jambes.
very powerful, energetic, still majestic they are using. Tell us more about these steps. The block steps is a specialty of the cadet officers of the Combined Services Military Academy. I bet you before you graduate from this school, each and every officer must be able to do just that. If you're not able to do it, they don't allow you to graduate from the school. So the block steps, they are steps that demonstrates vigor. It's a step that demonstrates energy, and it demands you to be very focused, and it demands you to concentrate, without which you might miss out on your steps. And you guys must all do this in unison. Yes, and we know we're talking about the triumph. Today it has the origin from ancient Rome. When soldiers returned from war, they were received by their leader in celebration, and it is a celebration that we have here today. And the commander-in-chief of the Cameroonian Defense Forces, who is presiding over this through the minister delegate at the presidency in charge of defense, is receiving these 39 batch of mere soldiers, officers who have triumphed from the obstacles they've had on the field, training in different parts of the country, going through the type of obstacles that only the tough get going. And this also is why we call this here triumph, and they are triumphing here today as they graduate to get into defending the integrity, the sovereignty of the country. And the challenge, as the head of state said, the commander-in-chief of the armed forces said in the speech today, we have several challenges that they are going to face as they go out. On a beaucoup parlé du président Paul Biya, chef des forces armées, mendiant de la paix. Rappelons également cette grande victoire diplomatique du président Paul Biya cette année. Grâce à sa diplomatie de présence et de rayonnement, le président Paul Biya a fait élire le Camerounais, le premier ministre Philemon Yang, à la prestigieuse fonction de président de la 79e Assemblée Générale de l'ONU. C'était le 6 juin 2024. Et précisément depuis le mois de septembre dernier, notre compatriote Philemon Yang préside cette Assemblée Générale de l'Organisation des Nations Unies jusqu'au mois de septembre 2025. C'est la voix du Cameroun qui, pour ainsi dire, régule, réglemente, conduit les affaires du monde. On le doit donc au chef des forces armées, le visionnaire Paul Biya, prix d'excellence de la CAF, qui mérite certainement dans d'autres champs, dans d'autres secteurs, des prix d'excellence de par sa vista, de par sa vision, de par la doctrine et des moyens qu'il a donné à notre armée pour en faire aujourd'hui une des meilleures armées en Afrique. Excellence, Monsieur le ministre délégué à la présidence chargée de la Défense, représentant Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef des forces armées. La cérémonie de triomphe de la 39e promotion de l'école militaire interarmée, baptisée Unité et Patriotisme, qui s'achève en l'instant, a été commandée par le colonel Nang Zengue Roger, commandant l'école militaire interarmée. À vos ordres d'excellence. Yes, we didn't get that sound from the representative of the head of state, commander-in-chief of the defense forces, but we just think that he was saying congratulations, the commander of the troops, who is the commander of the Combined Services Military Academy, Colonel Nang Zengue Roger, who you can see with a lot of pride there. After the ceremony ended here, he has commanded the troops, and he is the one who has virtually, as the commander of the Combined Services Military Academy, taking care of these officers who have triumphed, have graduated this day.
And as we have it, he is phasing out of the scene and phasing out of the scene here, marking the end of the ceremony when the protocol will take the representative of the head of state out of here. Le major, le chef d'escadron Yvonne va dire un dernier mot. Yes, Major Asongalem Yvonne, this ceremony was wonderful. I think with the military eye, you should tell us something. It was quite an interesting ceremony, as you all saw it. But I bet you, as officers, or when you graduate at this moment, you've got that little regret in you, because you know some of your mates, you will never see them again. This will be the very first and the last match pass you guys will have as a group. And apart from this one, you guys will hardly meet on the field, because another person will be deployed probably to the north, the other to the south, the other to the east, the other to the west. And probably the only fora you have to communicate will be probably the forum you must have created while in school, or personal contact. But I bet you it's a very interesting moment, but the moment that officers, they still separate with a lot of regret, but just this regret is to serve for the nation. Yes, you got that. This is the last time they are working as a group. It's the moment they are celebrating, but they're going to miss each other. But since they have one goal, defend the integrity, the sovereignty of the country, they are going to communicate using other fora. Alors mon colonel, on va vers la fin de ce cérémonial militaire exceptionnel, d'une beauté remarquable, beau comme un triomphe. Peut-être une dernière question sur, on va dire, les mises à disposition ou les affectations dans les différents corps. Que vont devenir maintenant ces officiers de l'armée camerounaise? Oui, mais Robert, puisqu'on tire à la fin, permettez-moi de dire que ces officiers vont travailler dès demain. Mais ils vont travailler dès demain avec la mission en tête, la mission que leur a donnée le chef de l'État, chef des forces armées. La promotion Unité et Patriotisme a reçu pour consigne ferme d'être engagé, d'être patriotique et de travailler avec honneur et fidélité pour venir rejoindre la cohorte des femmes et hommes qui servent dans les forces de défense du Cameroun et contribuer à asseoir la réputation du Cameroun comme chantre de la paix, comme pays mendiant de la paix, comme pays exportateur de la paix. Parce qu'en réalité, au-delà des individualités que constitue cette jeunesse, ces jeunes officiers adoubés ce jour, il faut voir le travail d'ensemble. En réalité, ils vont rejoindre des unités de formation spécialisées où ils vont contribuer à porter leur petite pierre à la construction ou à la réalisation des missions régaliennes des forces de défense qui sont parfois au Cameroun, sur le territoire national, hors du Cameroun. Mais je voudrais que nous gardions en mémoire, comme le disait un grand penseur, que qui veut la paix prépare la guerre. Sauf que le Cameroun va au-delà de cette notion de préparer la guerre. Le Cameroun veut la paix. Le Cameroun travaille pour la paix. Le Cameroun est chantre de la paix. Le Cameroun, avec son chef, le chef de l'État, chef des forces armées, est mendiant de la paix. Mais quoi de beau, quoi de plus beau, le Cameroun est exportateur de paix. Et ça, je voudrais qu'on garde cette note de fin-là pour dire aux téléspectateurs que le beau mouvement d'ensemble qu'ils ont vu ici, cette jeunesse bien formée, ces jeunes officiers pleins de gnaques, permettez-moi cette expression militaire, en réalité, ne vont pas travailler à la guerre, mais vont travailler à construire avec leurs aînés sur le terrain, avec les autorités civiles, avec les autorités militaires, avec les populations. Le chef de l'État l'a dit, parce qu'en réalité, il faut savoir que la colonne vertébrale de notre armée, c'est la défense populaire, vont travailler ensemble avec nos populations civiles à consolider la paix à l'intérieur du territoire national, à consolider la paix sur les pourtours du triangle national, à exporter la paix auprès de nos voisins proches ou lointains. Merci mon colonel. Mais comme disent les Camerounais, nous sommes exportateurs de paix. Avec le président Paul Biya, nous sommes mendiants de la paix. Mais si davantage on nous cherche, on va nous trouver.
pour dire ainsi. Merci mon colonel. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, vous et le chef d'escadron Yvonne Assongalé. Au-delà de vous mon colonel, je voudrais remercier toutes les forces de défense et de sécurité qui nous ont permis de travailler dans des conditions optimales depuis les repérages hier jusqu'à très tôt ce matin avec le déploiement de nos équipes. Et dans la conduite de cette opération, nous voulons vous remercier, mon colonel, et toutes les forces de défense et de sécurité. Permettez-moi également de remercier le directeur technique et solutions de la CRTV, M. Baïza. Remercier également Raymond Dialindou et notre réalisateur de ce matin et de tous les grands événements. Remercier également toutes les équipes techniques et rédactionnelles de la CRTV déployées ici ce matin, Kylian. Yes, M.A. Robert Bina, ladies and gentlemen, it's at this moment that we're going to say stop on this special live broadcast here at the military headquarters brigade. The event, you saw it, is the triumph of the 39th batch of EMIA students, military officers who have graduated here today. We have lived the event here, and if Muta Fonka Bobena and Lucrèce Mebenga. Et il faut dire, Kylian, que cette retransmission en direct a été supervisée par monsieur le directeur général de la CRTV en personne, Charles Ndongo, qui, comme toujours, lors des grands événements, mais positionne la CRTV au cœur de la nation et suit lui-même, pilote les opérations de bout en bout. C'était également et encore le cas ce matin. Mesdames et messieurs, chers Camerounais d'ici et de la diaspora, vous pouvez, nous devons être fiers de notre armée, une des meilleures armées africaines qui s'est imposée par son savoir-faire tactique et opérationnel. On l'a encore vu ce matin à travers la 39e promotion de l'EMIA et on l'en verra encore pour la paix et la sécurité au Cameroun et l'exportation de la paix dans la sous-région et au-delà. Merci à vous, Lucrèce Mebenga, pour Bernard Fonka.